Le gouvernement présentera demain son plan de lutte contre la fraude fiscale. Et parmi les mesures qui devraient être annoncées, la création d'une nouvelle police spécialisée, le renforcement des contrôles, mais aussi la publication des sanctions prononcées à l'encontre des fraudeurs. Pour la première fois, l'une de nos équipes a pu suivre des agents du fisc en plein travail. Vous allez voir comment sont contrôlées les plus grandes entreprises du CAC 40. Reportage Mathieu Poissonnet et Ayane Koudou. Quand ils calculent, c'est en milliards d'euros. Cette brigade de contrôleurs fiscaux inspecte les comptes des plus grandes entreprises françaises. La société, en gros, réalise un résultat de 20 millions d'euros par an. On peut imposer en France que si on arrive à démontrer qu'il n'y a pas de substance à Singapour. Thomas Cagliarni enquête sur une société française. Nous l'appellerons Asia France. Elle a ouvert une antenne à Singapour, un pays à la fiscalité très avantageuse. On imagine que, en fait, la société française a créé une filiale à l'étranger dans un but exclusivement fiscal. C'est-à-dire que nous, la question qu'on se pose, c'est savoir est-ce que la société à Singapour a une réelle activité économique. Pour savoir s'il y a eu évasion fiscale, une enquête doit être menée sur place en Asie. Cécile Patierno est en charge des questions internationales. C'est 90 jours pour avoir communication des informations. Elle va demander aux autorités singapouriennes des renseignements sur l'antenne d'Asia France. On peut demander des informations sur la société, on peut demander des informations sur l'imposition de ses revenus, son activité. L'an passé, 4,5 milliards d'euros de redressement fiscal ont été récoltés. Pour lutter contre un maximum de fraude, les finances publiques utilisent des programmes informatiques surpuissants. Et c'est ici, au ministère des Finances, que toutes ces données sont recoupées. Avec l'accord de la CNIL, l'ordinateur étudie, entre autres, 117 millions de comptes bancaires d'entreprises, 37 millions de déclarations de revenus et 21 millions de déclarations de TVA. Autant d'informations qui permettent au logiciel de cibler les fraudeurs. Une fois qu'on a ce profil type, ce portrait robot, on va essayer de regarder quels sont les individus qui correspondent le plus à ce profil type. Et ces individus, on va considérer qu'ils ont un risque de fraude fiscale. Le gouvernement parie sur ces algorithmes pour mieux lutter contre la fraude. Les équipes de ce service vont d'ailleurs tripler d'ici l'année prochaine. Après